Salut à toi YouTube, ici Azré et on se retrouve pour la review de l'épisode 2 de la saison 2 de Solo Leveling, épisode 14 au total, disponible sur la plateforme Crunchyroll. Cet épisode est intitulé I suppose you aren't aware, ce qui signifie je suppose que tu n'en es pas conscient dans la langue de Molière. Et ce titre va jouer un rôle que je vais considérer crucial parce qu'il exprime la thématique principale de l'épisode. Ça va être la conscience, ou plutôt l'absence de conscience ou la prise de conscience, vous allez voir. Et évidemment, encore une fois, les types de chez Crunchy se sont plantés de titres. Ils nous ont mis celui de l'épisode 15, c'est boulé. Franchement, je commence déjà à souffler là, parce que le jour où on va se taper un titre qui va salement spoiler l'épisode d'après, vous allez m'entendre. C'est littéralement n'importe quoi, franchement. On va où? En attendant, pour les lecteurs du webtoon, cet épisode couvre les chapitres 51 à 55 du manhwa, ce qui fait la moitié du tome 5 à peu près. La première moitié globalement du tome 5. Avant de rentrer dans les détails de l'analyse, et vous allez voir, il y a des choses à dire. Je vais vous donner mon ressenti global sur l'aspect technique de l'épisode. Visuellement, c'est un banger. Comme d'habitude avec Solo Leveling, j'ai envie de dire, c'est un bonbon visuel au niveau des animations. On est sur du Sakuga à certains moments, c'est superbe. Encore une fois, j'ai envie de dire chapeau A1 pour les travaux. Chapeau, bravo, merci. C'est un véritable bonheur pour moi de voir l'un de mes manhwas favoris mis à l'honneur ainsi. Mais vous allez voir, l'épisode n'est pas parfait et montre certaines faiblesses en comparaison au manhwa, qui lui-même présente des faiblesses face aux nouvelles. Vous l'avez peut-être déjà vu, cette image, qui montre le cheminement d'un fan de la japanimation, ou pour aller plus loin de l'asiatisation, allant de l'anime au manga, puis au manhwa, et enfin au light novel. Eh bien sachez qu'elle est totalement vraie, mais j'en parlerai un jour dans une vidéo dédiée. Allez, passons à l'analyse de l'épisode. Alors, tout ça, qu'est-ce que ça raconte? Globalement, l'épisode est scindé en deux parties. Vous avez ce qui se passe à l'intérieur du portail rouge, le combat entre Jinwoo et Baruka, le chef des elfes, et puis de l'autre côté, ce qui se passe à l'extérieur du portail. Le début de combat, l'altercation entre Baekhyun-ho, le chef, donc il est rang S lui, le chef de la guilde du Tigre Blanc, et puis Wang Dong-soo, qui aussi est un rang S. Et cette altercation aurait pu finir en pugilat totalement. Et à la fin, on a la rencontre entre Baek et Sun Jinwoo quand il sort du portail. Et je vais commencer par le portail rouge. L'info ne nous est pas donnée dans l'anime, mais sachez que Sun Jinwoo est level 52 lorsqu'il fait face à Baruka. Cependant, il va devoir user de tous ses atouts pour en finir avec l'elfe. On voit donc qu'il utilise les ombres, mais aussi les capacités de paralysie de son croc de Kasaka, ainsi que la furtivité qu'il a obtenue face à Kang Tae-chik. Mais si, Kang Tae-chik, en saison 1, le type avec les cheveux bleus, l'assassin dans le donjon, pas le même que Wang Dong-suk, épisode 8 ou 9, quelque chose comme ça. En tout cas, le combat était extrêmement stylé, on a même un 3v1 mais qui est dantesque. Mais on va mettre ça de côté pour quand on va parler de Kim Chul. Le seul bémol, et c'est déjà un premier bémol, c'est qu'on n'a pas l'impression que Jinwoo transpire dans ce fight. Alors que dans le manhwa, il a bien galéré contre Baruka. D'ailleurs, première faiblesse, dans le manhwa, Baruka tranche le bras d'Igris pendant que Jinwoo relève sa nouvelle ombre. Et c'est dommage, je trouve, de ne pas l'avoir vu dans l'anime, parce qu'on a l'impression qu'Igris ne combat même pas, à part le petit moment où il envoie de la neige. Et puis, on a cette impression aussi qu'il rejoint le fight en même temps que Jinwoo dans ce fameux 3v1. Alors que dans le manhwa, on montre clairement que Baruka est un énorme danger. En tranchant d'un seul coup le bras d'Igris, on se dit « Oula, attends, il faut y aller là, faut du niveau. Igris, il est minimum rang A, on sait à quel point il est overpété. » Et puis lui, il arrive, il fait « swap !» Il le tranche direct. Alors vous allez penser que je chipote, mais étant un fan de Solo Leveling, qui a lu plusieurs fois le webtoon, et j'ai d'ailleurs commencé à lire le novel, il n'y a que le tome 1 qui est sorti en France pour l'instant, j'attends la sortie du tome 2. Je me dois de vous donner un certain degré d'expertise. Et puis, si vous venez sur cette chaîne, évidemment, vous attendez de l'expertise. Donc je suis là pour vous la donner. Enfin voilà.
Suite au combat, Sun Jino obtient une dague qui s'appelle le Surin de Baruka. C'est une dague de rang A qui améliore l'agilité de son possesseur, mais ça, il faut lire pour le savoir. L'anime ne vous le dit même pas. Peut-être qu'on le verra au prochain épisode. Là, bon, il a une dague, il dit ok, j'ai cette dague-là, c'est cool. Mais bon, on reviendra par la suite sur ce sujet-là. Ce qui lui fait 3 dagues finalement. Il a le croc de Kasaka de rang C, qui est capable de mettre du poison et de la paralysie. Et puis il a la tueuse de chevalier de rang B, avec laquelle il a réussi à vaincre Igris, pardon. Et enfin, il a obtenu le Surin de Baruka de rang A. Monsieur commence sérieusement à ce stuff là. J'aimerais revenir sur ce passage avant le combat, car il pose un mystère. Le mystère de la voix qui dit aux monstres d'exterminer les humains, mais pas Sun Jinwoo. Est-ce qu'il est protégé par son système? Est-ce que, par hasard, Sun Jinwoo serait lui-même un monstre? Parce que si la voix dit aux monstres de tuer les humains, mais qu'elle ne considère pas Sun Jinwoo comme un humain, ça veut dire qu'elle le considérerait comme un monstre. En tout cas, Baruka glitch en voulant donner la réponse à la question sur ce qu'il est réellement. Jinwoo lui dit qui es-tu et on a cette espèce de bug. On a une sensation de dialogue préenregistré qui se relance. On se souvient aussi que lorsque le portail est devenu rouge, c'est après que Sun Jinwoo soit rentré dedans. Le système est-il donc capable d'agir sur les donjons pour les influencer et permettre à Sun Jinwoo de rencontrer des êtres qui permettraient son évolution? On a en tout cas ici la première allusion à la thématique de l'épisode. Bah oui, Sun Jinwoo n'est pas conscient de ce qui est face à lui. De même, les autres chasseurs prennent conscience que Jinwoo est capable de parler la langue des monstres, ce qui semble être un fait totalement inédit pour eux. Revenons maintenant au chasseur de rang A, Kim Chul. Jinwoo pense que pour vaincre Baruka, il a besoin d'une ombre au moins aussi puissante qu'Igris. Et ça se confirme évidemment avec le fait que Baruka ait tranché le bras d'Igris avec une facilité incroyable. Il décide donc de buter Kim Chul et le relève en Iron. D'ailleurs, en coréen, pour la petite anecdote, Chul signifie fer, d'où son nom en anglais, Iron pour l'ombre. Alors c'est peut-être que moi, et d'ailleurs je m'adresse à vous, lecteurs du manhwa, mais Kim Chul, il semblait pas plus impactant dans le webtoon. Dans cet épisode, j'ai pas vraiment ressenti qu'il était un rang A, et un rang A sacrément badass. Au contraire de Wo Jinchul, qui va stopper à main nue un début de combat entre 2 rangs S, je trouve que ça donne un effet un petit peu frauduleux pour Kim Chul. J'ai d'ailleurs eu la sensation qu'il fallait rapidement se débarrasser de ce personnage pour finalement montrer l'étendue de sa puissance en tant qu'ombre. D'autant que, et d'ailleurs j'aurais pu en parler la semaine dernière, dans la review de la semaine dernière, Kim Chul a dû se taper des yétis géants avec la troupe d'elfes. Pendant que toute sa team se faisait décimer, lui il était face à des yétis géants. Et ça, l'anime ne nous le montre pas, ça a été complètement zappé. Ce qui réduit l'impact de la puissance de Kim Chul, je trouve. On comprend pas suffisamment qu'on a affaire à un rang A de son vivant. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je suis fou, ou si vous avez eu le même ressenti que moi. D'ailleurs, abonnez-vous. Alors ok, Iron est un teubé en tant qu'ombre. C'est une simple brute qui n'a clairement pas la prestance d'un Igris par exemple. Mais une brute tellement efficace qu'il sera un atout de choix pour Jinwoo. Ça fait quand même 2 ombres de rang A minimum pour notre héros qui continue d'être overpété. On peut d'ailleurs retrouver ici à nouveau la thématique de la conscience, car Iron n'a pas les capacités cognitives de Kim Chul de son vivant. Un truc cool, c'est qu'ils ont gardé l'humour du manhwa et du webtoon, parce que Solo Leveling, c'est parsemé d'humour. À partir du moment où on a les ombres, à partir du moment où on a de plus en plus d'ombres, vous allez voir, il y a une touche d'humour avec les ombres. Et surtout, pour vous lecteurs, vous savez de quoi je vais parler. Quand un certain vous savez qui, pas de spoil, mais quand un certain vous savez qui va débarquer et va rejoindre la bande, bon alors là en termes d'humour, on va se marrer, on va franchement se marrer. Et ça, c'est cool qu'il l'ait gardé dans l'animé. Attaquons donc la deuxième partie de l'épisode, avec ce qui se passe à l'extérieur du portail rouge. J'ai beaucoup aimé la puissance évocatrice montrée par Dong-soo, lorsqu'il se téléporte pour étrangler le chasseur Han, puis quand il se lance dans un duel face à Baek. Visuellement, c'est magnifique. On ressent toute la tension que pourrait nous offrir un combat entre rangs S. A noter que Dong-soo dit qu'il veut buter Jiwoo.
juste parce qu'il en a envie. C'est intéressant car cela poursuit la thématique de l'épisode. Wang Dongsu a conscience de sa propre force qui lui permet d'être au-dessus des lois. On a bien vu avec son grand frère en saison 1 que pour être un salopard, si on est de bas rang, il vaut mieux le faire en donjon. Tandis que Dongsu, étant rang S, se fiche complètement des règles. L'animé ici reprend complètement le manhwa. Et d'ailleurs, c'est le cas globalement. A1 ne fait quasiment aucun rajout, mais prend des libertés de mise en scène qui peuvent parfois être un avantage pour comprendre l'action, parce que parfois dans le webtoon, c'est compliqué de voir ce qui se passe, et là l'animé fait un travail qui est superbe sur ce plan-là, mais comme on a vu plus tôt, parfois ça dessert l'œuvre. Continuons avec la rencontre entre Sung Jin-woo et Baek Yeon-ho. Le petit thème d'Arcaria de l'épisode 6 de la saison 1, vous l'aviez reconnu? Ce passage en tout cas est très sympa, montrant tout simplement que Jin-woo n'a aucune crainte envers les rangs S. Et puis ça rejoint évidemment encore une fois le thème de l'épisode, puisque Baek n'est pas conscient de la force de Jin-woo lorsqu'il lui parle, et il lui faut un regard meurtrier de Sung pour lui mettre la puce à l'oreille que ce type est dangereux, très dangereux. D'ailleurs, en parlant d'inconscience, Woo Jin-chul n'a pas non plus idée de la puissance de Jin-woo, se basant simplement sur son calculateur de rang avec les fameux 10 de puissance qu'on a vu en saison 1. Finalement, le seul qui a conscience de ce qui se passe, dans une moindre mesure, c'est le chasseur Han. Ceci dit, je vais faire une fois de plus la comparaison avec le manhwa, vous m'en excuserez, mais là, on a touché quelque chose qui m'a fait un petit peu grincer des dents. Une fois de plus, vous me direz en commentaire si ça valait le coup d'en parler ou pas, mais je vais en parler, c'est l'intervention de Park Hee-jin à la fin de l'épisode. Je trouve que cette intervention n'est pas du tout au niveau de ce qui est dit dans le webtoon, à mes yeux. En effet, dans l'animé, Hee-jin dit qu'après avoir vaincu le boss, l'humeur de Jin-woo a changé du tout au tout. C'est relativement vague, et ça donne simplement l'information sur l'attitude de Sung Jin-woo envers Baek Yeon-ho. Mais dans le manhwa, Hee-jin dit quelque chose d'autrement plus intéressant. Elle dit « Après avoir tué le boss, il a crié 3 fois quelque chose en face de son corps. Et après, avant d'être coupé par le chasseur Han. » Ici, la chasseuse de rang B donne une information qui peut paraître anodine pour le maître de guilde qu'est Baek Yeon-ho. Mais pour nous, spectateurs, ça signifie que les talents de Jin-woo commencent à fuiter. Et il suffirait d'une personne suffisamment intelligente pour comprendre le fonctionnement du pouvoir de notre héros. On resterait ici, une fois de plus, dans la thématique de la conscience. Si quelqu'un prend conscience que Sung Jin-woo est capable de relever les morts, vous vous rendez compte? Ou pas? Ce qui nous amène donc à la conclusion. Cet épisode conclut l'arc du portail rouge. Il aura fallu une dizaine de chapitres dans le manhwa pour parler de cet arc-là, qui a quand même son importance. Et pour l'animé, on aura eu 2 épisodes, 2 excellents épisodes. Malgré les petites faiblesses liées à l'histoire finalement. La note que je vais donner, 9 sur 10 pour ce 2e épisode, parce que si déjà le manhwa était décrié pour son histoire qui est un petit peu développée, qui est légèrement développée, si l'anime prend encore moins de développement, on va passer à côté de quelque chose. Je comprends parfaitement la stratégie qu'a eu A1 d'avoir, ou Crunchyroll, je ne sais pas lequel des deux a eu cette stratégie-là, c'est peut-être Crunchyroll, mais ceux qui ont eu l'idée de sortir le film Solo Leveling Reawakening avec les 2 premiers épisodes de la saison 2, parce que cet arc-là fonctionne bien. On peut enchaîner les 2 épisodes et on a tout ce qui se passe en fait. On a l'intrigue, l'intro, l'intrigue et la conclusion, et puis on voit qu'on va passer à autre chose par la suite. On verra bien d'ailleurs si par la suite l'animé fait à nouveau quelques changements par rapport au manhwa, mais si c'est le cas évidemment, je serai présent pour en parler. C'était Azray, portez-vous bien et abonnez-vous. On se retrouve la semaine prochaine pour la review de l'épisode 3, enfin ce qui est l'épisode 15 du coup, mais l'épisode 3 de la saison 2. Ciao ciao!